Sorti en 1939, Le Magicien d'Oz est la toute première comédie musicale en couleur. Avec un budget de 3 millions de dollars pour sa réalisation, ce film est un véritable succès et a marqué de nombreuses générations avec des effets spéciaux qui étaient assez audacieux pour l'époque. Pourtant, entre costumes dangereux, drogue, agressions ou encore blessures permanentes, ce chef-d'œuvre cache des secrets bien sombres. Hello mes petits sunshine, aujourd'hui revenons sur un tournage qui a été un véritable enfer. Le Magicien d'Oz est l'histoire de Dorothy, âgée de 12 ans, qui se retrouve transportée dans les airs avec sa maison par une tornade et finit par atterrir au royaume des Munchkins. Pour entrer chez elle, elle prend les chaussures d'une méchante sorcière qu'elle a accidentellement tuée et prend un chemin doré pour rencontrer le Magicien d'Oz. Avant de passer au vif du sujet, je vais faire un petit point contexte assez rapide. En 1937 sort donc Blanche-Neige et les 7 nains. Ce premier long métrage de Disney a connu un tel succès que ça a convaincu Metro-Goldwyn-Mayer d'obtenir les droits du roman Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum, un livre pour enfants paru en 1900. Il faut savoir que l'idée de l'adaptation remonte déjà à 1924, mais il fallait attendre que les droits du roman soient cédés par le fils de l'auteur qui est décédé en 1919. Une fois qu'ils ont obtenu enfin l'autorisation, la production commence et là déjà c'est un gros bordel. Il a fallu 14 scénaristes pour élaborer le film. Et durant le tournage, c'est 5 réalisateurs qui se sont succédés. Ça a commencé avec Richard Thorpe qui a réalisé les premières prises de vue, mais quelques jours plus tard, il sera renvoyé par un producteur peu convaincu. George Cukor prend alors sa place en intérim en attendant de partir sur Autant emporte le vent qu'il finit par lâcher. Ça valait le coup de partir. Arrive alors Victor Fleming qui a réalisé la majorité du long métrage avant d'aller s'occuper d'Autant emporte le vent. Oui, décidément, il s'interéchange entre les réalisateurs. Ça s'est fait du coup suite au départ prématuré de Cukor. Son ami King Vidor bouclera alors le film, mais il refuse d'être crédité parce qu'il estime que Fleming était le vrai réalisateur. Avec tout ça, l'aventure de Dorothy peut enfin être révélée à l'écran. Mais maintenant, on va passer dans les coulisses de ce film. Au total, 150 peintres ont été mobilisés pour réaliser les décors et 4000 costumes ont été fabriqués. Pour jouer les rôles des 350 Munchkins, c'est les personnes de petite taille de Los Angeles qui ont été enrôlées pour le rôle. Donc le film était quand même promis un succès fulgurant, qu'il a eu, mais les conditions de tournage, elles étaient très difficiles. Pour les acteurs et les équipes de tournage, c'était de véritables épreuves. Les acteurs doivent supporter la chaleur des projecteurs qui font grimper la température jusqu'à 40 degrés sur le plateau. Et parmi les nombreux problèmes rencontrés, les costumes et le maquillage qui ont bien failli coûter des vies. Buddy Ebsen accepte le rôle de l'homme de fer alors qu'il avait décroché un autre rôle. Il arrive au studio et pour que tout son corps obtienne un aspect argenté, il est maquillé avec de la pâte d'aluminium. Au début, son maquillage ne le gêne pas et il arrive à tourner sans broncher. Sauf qu'au bout de 10 jours, l'acteur ressent des problèmes respiratoires. Ses poumons se sont remplis de poussière d'aluminium et le font atrocement souffrir. Il séjourne alors à l'hôpital à cause de cette grave allergie. Plus tard, l'acteur a confié « C'est la pire catastrophe personnelle et professionnelle que je n'ai jamais subie ». Il se fait remplacer par Jack Haley qui hérite du même maquillage et d'un costume assez rigide pour l'empêcher de s'asseoir. Pour l'épouvantail interprété par Ray Bolger, le maquillage était majoritairement constitué d'une prothèse en caoutchouc censée imiter du tissu. Sauf qu'à la fin du tournage, la prothèse a laissé de nombreuses marques sur le visage de l'acteur et elles ont mis plus d'1 an à disparaître. Du côté du personnage du lion, à l'origine, les réalisateurs voulaient utiliser le lion de MGM pour incarner l'animal peureux en ajoutant une voix par-dessus. Déjà, ça me semblait pas être une super bonne idée, je sais pas pour vous. C'est finalement Bert Lahr qui aura le rôle. Bert Lahr, je sais pas trop comment on prononce son nom, excusez-moi d'avance. Son costume était fait à partir de véritables peaux de lion et pesait plus de 40 kilos. Il transpirait tellement à l'intérieur à cause de la chaleur de l'éclairage mêlée à celle du costume que 2 personnes ont été spécifiquement engagées pour laver et sécher le costume la nuit.
Toujours dans les costumes, celui porté par Margaret Hamilton, celle qui joue la méchante sorcière de l'Ouest, lui a provoqué dans un sens de graves brûlures. Lors de la scène où le personnage disparaît dans les flammes, la cape reste coincée dans la trappe, le feu a jailli sur l'actrice, la brûlant au 2e et 3e degré. Heureusement, le make-up artiste est intervenu et ça a empêché que la situation s'aggrave pour l'actrice, parce que les particules de cuivre qui étaient présentes dans son maquillage commençaient à accentuer ses blessures. Margaret Hamilton a dû rester 6 semaines en convalescence et pendant ce temps, c'est une doublure du coup qui a pris sa place. Sauf que elle aussi, elle a subi un grave accident. Lors d'une scène où la sorcière écrit un message dans le ciel, la doublure était assise sur une sorte de canalisation fumante en forme de balai, sauf que le dispositif a explosé, blessant la femme qui se retrouve avec des jambes marquées à vie. Elle a passé 11 jours hospitalisée suite à cet accident. Maintenant, on va quitter un petit peu les costumes pour s'attarder sur d'autres événements qui ont marqué le tournage. Ah oui, parce que c'est loin d'être fini encore. Si vous avez vu ce film, est-ce que vous vous souvenez de la scène du champ de coquelicots ? Sachez que la neige utilisée était en réalité faite à partir d'amiante de chrysotile. Et niveau sécurité sur plateau de tournage, on s'arrête pas là non plus, parce que dans la scène de la forêt hantée, les acteurs incarnant les singes volants ont été blessés parce que les câbles qui les maintenaient suspendus dans les airs ont complètement lâché, les faisant chuter de plusieurs mètres. Jusqu'ici, on a parlé des costumes, des graves blessures que les acteurs ont pu avoir sur le tournage, mais à partir de maintenant, on va s'arrêter sur des faits beaucoup plus sombres qui se sont produits lors de ce tournage. Comme je l'ai dit plus tôt, les petites créatures du film, appelées les Munchkins, ont été incarnées par une troupe de personnes de petite taille. Ces derniers étaient très loin d'être tout roses et ont rajouté des complications sur un tournage déjà bien difficile. Logés ensemble dans le même hôtel, ils buvaient quotidiennement et organisaient des orgies. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus ? Selon Bert Lehr, celui qui joue le lion, les nains brandissaient des couteaux et éprouvaient souvent du désir pour des personnes plus grandes. Beaucoup de Munchkins vivaient en mendiant, jouaient les proxénètes et fréquentaient des prostituées. De son côté, la production a envoyé une équipe de sécurité pour leur faire arrêter leurs agissements. Du côté de la troupe, eux, ils se plaignaient surtout de leur rémunération, parce que pour la semaine, ils étaient payés que $50, sachant que le propriétaire du chien Toto, celui qui joue le chien de Dorothy, lui était payé plus cher. Je ne pouvais pas aborder le cauchemar qu'était ce tournage sans m'arrêter sur l'actrice Judy Garland. Ce rôle dans Le Magicien d'Oz lui a permis de remporter en 1939 l'Oscar de la meilleure jeune actrice, de quoi lui offrir une carrière des plus prometteuses, mais même la plus belle des récompenses et le plus grand des succès ne pourra jamais effacer ce qu'elle a vécu. Ce tournage du Magicien d'Oz l'a marquée à jamais en la conduisant dans une tornade psychologique qui l'a amenée à sa perte. Âgée de seulement 16 ans à l'époque, Judy Garland a vu sa santé dégradée à cause de Metro-Goldwyn-Mayer. Sur le tournage du Magicien d'Oz, elle se voit obligée de prendre des médicaments à base d'amphétamine, comme la décédrine, des stimulants qui servent à traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore les crises de sommeil, telles que la narcolepsie. Dans le cas de l'adolescente, les médicaments qu'elle prenait étaient utilisés pour lui permettre de perdre du poids, se tenir éveillée lors des tournages parfois interminables, et ça lui servira plus tard pour trouver le sommeil. Au cours de sa carrière, Judy est devenue totalement accro aux amphétamines parce que ça lui permettait d'enchaîner les tournages à la chaîne. Mais cet engrenage d'addiction n'est malheureusement pas la seule chose qu'elle a vécue sur le tournage du Magicien d'Oz. Dans le livre Judy and I, My Life with Judy Garland, qui est tiré de l'autobiographie publiée à titre posthume de Sid Luft, le troisième mari de Judy, on en apprend plus sur l'une des causes de la dépression de l'actrice. Selon les déclarations de Sid Luft, Judy aurait été agressée sexuellement sur le tournage par les acteurs des Munchkins. Ils lui rendaient la vie dure sur le tournage en mettant leurs mains sur sa robe. Il s'agissait d'hommes âgés de 40 ans et plus. Ils pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre car ils étaient petits. Décédé en 2018 à 98 ans, Jerry Maren, qui jouait l'un des Munchkins, était connu pour être le dernier acteur vivant au moment de la publication du livre.
Il a déclaré ne pas être concerné par les accusations directement, mais il n'a pas nié l'application de ses collègues. Ils buvaient de la bière matin, midi et soir, et ils ont eu quelques problèmes. Ils voulaient tout le temps aller embêter les filles. Au fil des tournages, la santé de Judy se dégrade et elle est de plus en plus sujette aux dépressions nerveuses. Plusieurs fois, elle tente de mettre fin à ses jours, notamment en 1950, l'année où MGM a mis un terme à son contrat. C'est une descente aux enfers pour l'actrice, parce que dans la matinée du 22 juin 1969, le mari de la chanteuse la découvre inanimée dans leur appartement situé à Chelsea. À l'âge de 47 ans, Judy Garland meurt subitement d'une overdose de barbiturique, un médicament dépresseur du système nerveux central dont l'action principale est d'entraîner un état de sommeil aussi proche que possible du sommeil naturel. En 2019, Judy, un film biographique réalisé par Rupert Gould, est d'ailleurs sorti et retrace les dernières années de l'actrice jouée par Renée Zellweger. Peut-être qu'à présent, la prochaine fois que vous regarderez Le Magicien d'Oz, ce sera avec un regard nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si vous en souhaitez d'autres de ce type, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour vous raconter d'autres histoires.